La Bon. quatrième partie avec le jingle qui peut-être peut nous faire un bruit de V8. Peut-être Bastien, c'est toi qui l'avais fait tout à l'heure. Je vais arrêter là, du coup, on peut arrêter là-dessus, je pense, on peut arrêter là-dessus. Mais non, allez, on se concentre. Quatrième partie pour ce, pour ce débrief du Grand Prix Eh, d'Émilie-Romagne. Je pense que Bastien a fait la performance du soir. La quatrième partie de ce débrief avec Coming Next à suivre le Grand Prix du Portugal, Portimao, qui nous attend dans 2 semaines. Ce sera début mai. Que peut-on espérer maintenant pour le prochain Grand Prix? Alors, on a vécu un Grand Prix d'Imola, un Grand Prix d'Émilie-Romagne passionnant, mais le circuit de Portimao est excitant, messieurs. Thibaut, avec ses longues courbes, le Grand Prix de Portimao, le Grand Prix du Portugal l'an dernier nous avait régalé. Il y avait eu un petit peu de pluie aussi, mais moi, je suis encore confiant pour qu'on ait du beau spectacle à Portimao. T'es de cet avis? Ouais, totalement. Je pense qu'on va avoir ouais, un beau spectacle. C'est un circuit qui, bah pareil, hein, il n'y a pas trop de zones de dégagement. Ça peut favoriser les sorties de piste ou en tout cas les erreurs qui sont pas trop rattrapables. Donc non, non, je pense que ça peut être une belle course à venir. Ouais. Une belle course à venir sur ce tracé de Portimao. L'an dernier, c'était la première fois qu'on roulait en Formule 1, en tout cas en compétition, en Grand Prix. Et Lewis Hamilton était venu battre le record de victoire. Ou égal, attendez, il avait battu Ah, le record de Michael Schumacher. Et là c'est l'un des enjeux aussi, puisqu'il faut penser aux statistiques. Lewis Hamilton qui a décroché la pole samedi à Imola, 99e pole de sa carrière. Et donc, ça veut dire qu'il est à portée de tir. Il a apporté de 3 chronos en violet d'une centième pole en carrière. Déjà, quand on plante le décor comme ça, pour moi, c'est l'un des enjeux qui m'excite le plus, c'est de voir un pilote arriver à 100 pôles, Mathieu. Incroyable. Qui l'aurait pensé un jour? Ah non, moi je suis beaucoup plus excité par savoir qui est-ce qui va être en pole que savoir si c'est la centième ou la première du gars, quoi. Ah, Donc, merci Mathieu. donc voilà. Non, non, clairement, pour moi, enfin pour Timo, la dernière, c'était plutôt une réussite. Je pense que ça peut apporter du beau spectacle aussi parce que c'est quand même un profil assez différent de ce qu'on a pu connaître déjà depuis le début de la saison. Donc de revoir les 20 fauves dans d'autres circonstances, c'est une bonne chose aussi. Donc j'ai hâte d'y être. Donc, on s'en moque des chiffres. Finalement, c'est quand même la lutte. Ce sera la lutte qui va continuer entre Hamilton et Verstappen. Cette bataille au sommet, comment on la voit? Comment tu la vois, Bastien? On pense toujours à ça, la bataille Mercedes-Red Bull. On a envie que ça continue et on a envie déjà d'être à Portimao. Mais est-ce que Mercedes peut mieux s'en sortir sur ce circuit de longue courbe où la voiture est un peu plus déséquilibrée à l'arrière? Donc, on pourrait avoir un Mercedes un peu plus en forme à Portimao, Bastien? Non, non, non. Moi, je pense que Verstappen sera au-dessus, enfin sera au-dessus. En tout cas, sera en mesure d'être devant Lewis Hamilton. Que ce soit, alors la pole position peut-être pas. Je pense qu'Hamilton, lui, il a le secret du tour parfait. Par contre, en gestion de course, je me méfie beaucoup des deux Red Bull parce que si Hmm. jamais le temps se maintient, voilà. Perez, on a bien vu que à Bahreïn, il était dans le rythme de Verstappen, en rythme de course. Attention, si jamais il se rate pas, si jamais il fait une bonne qualif, et pourquoi pas la pole position après tout. Ça pourrait faire mal pour Mercedes parce que je vois un Bottas qui sera encore un peu fébrile, un Hamilton qui va toujours, qui va décupler son talent. Et puis surtout, ce que j'attends le plus, et ça, par contre, c'est un truc que je préfère en Formule 1, pourquoi pas un troisième vainqueur en trois courses? Oh oui, oh, t'es gourmand. Troisième victoire, mais c'est beau, Bastien, le beau geste. Troisième victoire en 3 courses. Thibaut, est-ce qu'on pourrait avoir un troisième vainqueur en 3 courses? Ça semble quand même compliqué. Verstappen et Hamilton sont au-dessus, et donc vous l'avez bien dit, Red Bull au-dessus de Mercedes. Mais un troisième vainqueur pour toi, Thibaut? non, Différent. allez, je vais me lancer, mais non, j'en vois pas. Je pense que ça va encore se jouer entre Lewis et Max. Euh, et derrière, ça va assurer les points constructeurs, mais je pense que voilà, les écuries sont focus sur l'un et l'autre. L'un et l'autre, c'est le duel. Pronostic, finalement, attention, cette vidéo est enregistrée. Vous aurez donc, ça va être retenu contre vous. Si on doit se mouiller, allez, qui gagne le Grand Prix du Portugal le dimanche 2 mai à Portimao? Mathieu, qui gagne? Ouais, je pense Verstappen et je si ce sera un doublé Red Bull avec Perez qui arrivera à être deuxième et Lewis qui ne sera que troisième. Verstappen, Perez, Hamilton, le top 3 du Grand Prix du Portugal pour Mathieu, je le note. Thibaut, je reviens vers toi. Ton top 3, du coup, ce serait plus Red Bull aussi. Verstappen, ouais, Verstappen, Hamilton et Perez.
Verstappen, Hamilton, Perez pour toi Thibaut, si j'en suis ce que tu disais Bastien. Verstappen vainqueur du Grand Prix du Portugal le dimanche 2 mai. Ouais, Verstappen vainqueur, et je serais même tenté, voyons voir, comment tourner ça, parce que j'ai Oula. deux trucs en tête. Si jamais Perez passe à côté de son sujet, c'est Norris qui va monter sur le podium. On aura le même podium qu'Imola. Ah, même podium. Alors, Lando Norris, la grosse cote. Si on devait parier sur une grosse cote, on met encore Lando Norris. C'est ce que tu dis, Bastien. Mathieu, tu mets une autre grosse cote. Nikita Mazepin dans le top 10. Non? Non, ouais, Non? alors, oui, Norris, effectivement, mais pour moi, en fait, la cote est pas si grosse que ça, parce que c'est quand même un prétendant légitime en fonction des circonstances de course pour Yes. Non, moi, la plus grosse cote serait plutôt sur Leclerc. Ah, Ouais. Charles Leclerc, donc, qui pourrait revenir sur un podium. Il est pas monté pour l'instant en 2021. Bon, Thibaut, tu vas nous dire, Leclerc, podium? Bah non, parce que non, tu me mets pas sur le podium, toi. Mais c'est la Non. grosse cote. Je peux me mouiller, mais non, je vais plutôt dire Ricardo. Allez. C'est un circuit où Oh. il y a un gros freinage en bout de ligne droite. S'il trouve les freins, ça Hmm. peut être Ricardo. 9e en 2020, Daniel Hmm. Ricciardo de ce Grand Prix du Portugal à Portimao. Le podium, c'était Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. Donc, vous mettez Bottas un peu en retrait pour ce Grand Prix du Portugal. En tout cas, on nous dit Latifi, entre 18 04 05, qu'on salue aussi, qui était là ce soir pour ce débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne. On voit Daniel Ricciardo actuellement à l'image. Peut-être donc l'un des outsiders, mais en tout cas, je retiens ce que vous dites, messieurs, pour clore ce débat, ce live, ce Grand Prix du Portugal qu'on attend avec impatience, 3e Grand Prix de la saison. C'est que Red Bull a l'avantage sur Mercedes. Ça s'est vu un petit peu ce week-end à Imola avec donc la victoire de Max Verstappen sous la pluie et après sur le sec de la piste d'Émilie-Romagne en Italie devant Lewis Hamilton et Lando Norris. C'était le podium. Le top 10, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lance Stroll, Esteban Ocon et Fernando Alonso. C'était voilà ce top 10 de cette course très excitante de ce deuxième Grand Prix de la saison. Ça va être l'heure de clore ce live Motors Inside, deuxième Grand Prix de la saison. On s'est régalé à partager ça avec vous dans le chat. On remercie tout le monde. On remercie Guillaume 347, on remercie Lulu Joe, on remercie Ante 180405. Je peux remonter Varlouchka notamment aussi, que je salue pour ce live ce soir.